اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتدبروا كتاب ربكم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. في هذه الآيات الكريمة ينادي الله عباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui a fait de ce bas monde une demeure d'action et de l'au-delà une demeure de récompense. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah seul, sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Amma ba'd. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut et méditez le livre de votre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leurs propres personnes. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Surat al-Hajj, versets 18 à 20. Dans un autre verset, Allah appelle ses serviteurs croyants, car ce sont eux qui se conforment au commandement d'Allah et qui évitent ses interdits. Ensuite, Allah le Très-Haut dit: craignez Allah, c'est-à-dire, mettez entre vous et la colère d'Allah une protection qui vous en préserve et qui vous préserve du châtiment d'Allah en accomplissant ses commandements et en délaissant ce qu'il a interdit. C'est là la protection qui préserve du châtiment d'Allah. Puis il leur a ordonné de s'occuper de leur propre âme en disant que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain comme action. Et le demain ici désigne le jour de la résurrection. Allah l'a appelé demain en raison de sa proximité, car tout ce qui doit venir, tout ce qui doit arriver est proche. Ô serviteurs d'Allah, réfléchissez à vos actions, faites vos examens, ou faites votre examen de conscience, car vous n'êtes pas dans une résidence permanente, vous n'êtes pas dans une demeure permanente, mais plutôt en préparation d'un voyage. Regardez donc, ô serviteurs d'Allah, ce que vous avez comme action pour ce voyage, ce que vous avez pris comme provision pour ce voyage. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et approvisionnez-vous, car la meilleure provision est la pitié d'Allah et la crainte d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 197. Alors, ô serviteurs d'Allah, examinez vos actions. Ce qui est bon, louez Allah pour cela. Augmentez en et persévérez dessus. Et ce qui est mauvais, quelle qu'en soit la grandeur et la gravité,
implorez le pardon d'Allah et repentez-vous envers lui, car Allah pardonne à celui qui se répand. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Et c'est lui Allah qui agrée et qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Surat Al-Shura, verset 25. Ô serviteurs d'Allah, où sommes-nous avec cet examen? Où sommes-nous avec cette prise de conscience? Car nous en préserve. Et l'un d'entre nous ne pense qu'à ce qu'il accumule pour ce bas monde, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Allah dit, ou bien il dit, tu l'entends dire, celui qui accumule pour ce bas monde, tu l'entends dire, je sécurise mon avenir, et il amasse de l'argent et les biens pour sécuriser son avenir, selon lui, sans savoir qu'il pourrait partir et laisser à d'autres personnes, et sans atteindre ce qu'il a sécurisé. Ce qui reste, c'est ce que tu as avancé pour ton au-delà. Quant à ce que tu amasses pour ta vie mondaine, tu partiras et tu le laisseras à d'autres personnes qui sont tes héritiers. C'est pourquoi Allah dit, chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et Allah n'a pas dit que chaque âme voit ce qu'elle a avancé ou ce qu'elle a amassé pour ce bas monde, mais plutôt ce qu'elle a avancé pour l'au-delà. Ô serviteurs d'Allah, ne vous laissez donc pas distraire par les affaires de ce bas monde. On ne dit pas de délaisser totalement ce bas monde, ses plaisirs et ce qu'elle a permis, mais non, ne vous laissez non plus distraire par ce bas monde. Prenez-en ce qui vous aide à obéir à Allah et ce qui vous rapproche d'Allah, comme les aumônes, les zakats, les iftars qui sont les ritus, ce qu'on donne à rompre aux jureurs, et d'autres bonnes actions financières. Cela est pour l'au-delà. Et cela est avancé pour l'au-delà. Tu as vendu ton argent pour l'au-delà, tout comme tu as vendu tes actions corporelles, comme la prière, le jeûne, la itikaf, qui est la retraite spirituelle, les askar, le zikr, et d'autres également pour l'au-delà. Alors, ô serviteur d'Allah, ô toi mon frère, fais ton examen de conscience. Certaines personnes regardent les défauts des autres. Ils ne regardent pas leurs propres défauts. Ils parlent des gens. Un tel est négligent. Un tel est distrait. Un tel est ceci, un tel est cela. Sans se regarder eux-mêmes et sans se faire leur examen de conscience. Oui, si tu vois un défaut ou une négligence chez ton frère, rappelle-le lui. Mais commence par toi-même d'abord. Corrige-toi en premier. Ne rappelle pas à ton frère ce dont toi-même tu négliges, ce dont toi-même tu ne fais pas. Il doit voir en toi l'exemple. Il doit voir en toi l'exemple. Donc tu l'appelles avec la parole et aussi avec tes actes. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à la fin du verset, et craignez Allah. Il a répété l'ordre de la piété en raison de son importance. Et il dit par la suite, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc surveille Allah. Surveille Allah dans ce que tu fais. Et ne justifie pas. Et ne te purifie pas toi-même. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ne vous purifiez pas vous-même. C'est lui Allah qui connaît mieux ceux qui le craignent. Surat An-Najm, verset 32. Craignez donc Allah et sachez qu'il vous observe. Surveillez Allah dans le bien ou dans le mal, et il vous en demandera des comptes et vous en récompensera le jour de la résurrection. Le commandant des croyants, qui est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, a dit: ô gens, faites votre examen de conscience avant d'être jugés. Pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées et préparez-vous. Préparez-vous pour la plus grande présentation, le jour où on va se tenir debout devant Allah. Et ce jour-là, rien ne pourra être caché. Comme Allah le dit, Yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Donc, l'importance au serviteur d'Allah n'est pas l'apparence, mais plutôt les intentions. Et ce qui renferme les poitrines comme croyance et conviction. Purifie donc ton intention et ton fort intérieur
pour Allah. Quant à l'action qui n'est pas pour Allah, Allah ne l'accepte pas. L'action qui n'est pas basée sur une bonne croyance, l'action qui n'est pas basée sur une bonne intention, Allah ne l'accepte pas. Et elle sera un fardeau pour toi, même si tu penses que c'est une bonne action. L'action qui est pour Allah, même si elle est petite, madame elle est basée sur une bonne croyance, elle est faite selon la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, Allah vous en récompensera et Allah vous fera profiter de cette action-là. Et il peut même te faire entrer au paradis à cause d'une moitié des dates que tu as données en aumône. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, ittaqin nara walau bishikki tamratin. Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Et celui qui n'en trouve pas, qu'il le fasse par une bonne parole. Car nous facilite cela. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah, et rappelez-vous, souvenez-vous toujours de ce verset. C'est pourquoi Allah dit par la suite, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas ceux qui ont oublié Allah, ceux qui sont insouciants face au rappel d'Allah. Ils ont oublié le rappel d'Allah, exact soit-il, et ils ont oublié les bonnes actions. Ils se sont laissés distraire par ce bas monde, ces distractions et ces plaisirs. Allah les a punis en les faisant oublier leur propre personne, des seuls qui n'ont pas œuvré pour elles, ni avancé de bonnes actions pour elles, en guise de punition pour eux, car la récompense est selon la nature de l'action. Nous devons donc craindre Allah, exactement ça-t-il, de nous faciliter les bonnes actions et de ne pas nous compter parmi ceux qui sont insouciants face au rappel d'Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi min al-bayan wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى حيثما كنتم اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي يعلى شداد بن عوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء ما ندان نفسه أي حاسبها. D'après Abu Ya'la, Shaddad bin Aus, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sage ou l'intelligent est celui qui se maîtrise et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. C'est lui l'intelligent. Et l'incapable ou le faible est celui qui suit ses passions et se contente des vœux pieux, et se contente des faux espoirs envers Allah. Hadith rapporté par Tirmizi. En d'autres termes, le plus avisé ou le plus intelligent est celui qui contrôle et examine ses actions et ses paroles et qui réfléchit à leurs conséquences. Celui qui accomplit les bonnes actions qui vont le rapprocher d'Allah et qui lui seront bénéfiques le jour de la résurrection. Voici le plus intelligent. Le plus intelligent, ce n'est pas celui qui sait chercher l'argent. Ce n'est pas celui qui sait économiser. Ce n'est pas ça le plus intelligent. Mais le plus intelligent est celui qui œuvre, celui qui prépare la vie après la mort. Voici le plus intelligent. Et le faible est celui qui ne peut pas se contrôler. Celui qui a suivi ses désirs et ses passions sans réfléchir aux conséquences et espère le pardon et le paradis d'Allah
il espère le pardon et le paradis d'Allah, sans pour autant faire des actions qui lui permettront d'atteindre cela. Voici le faible. Et le Cheikh Ousaymin, rahimahullah, explique. Et il dit que l'intelligent ici signifie l'homme résolu, l'homme qui saisit les occasions et prend des précautions pour lui-même afin que les jours et les nuits ne lui échappent pas et qu'il ne se perde pas. Voici l'intelligent, lui qui profite de toutes les occasions et il saisit toutes ces occasions pour pouvoir se rapprocher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa parole qui se maîtrise signifie qu'il se juge et s'examine et examine ce qu'il a fait des commandements et ce qu'il a négligé des interdits. S'il constate un manquement dans l'obligatoire, alors il le rattrape, l'accomplit ou le remplace. Et s'il constate une transgression d'un interdit, il s'en détourne, le regrette et se répand et implore le pardon d'Allah. Et dans sa parole, lorsqu'il dit celui qui œuvre pour ce qui vient après la mort, signifie celui qui œuvre pour l'au-delà, car tout ce qui vient après la mort fait partie de l'au-delà. C'est ça l'intelligence, ya ikhwa. C'est ça l'intelligence et c'est ça la résolution. Et quant à l'incapable, le faible, est celui qui suit ses passions et qui ne se soucie pas des affaires et qui se soucie que des affaires de ce bas monde. Il suit ses passions en négligeant les commandements et en commettant les interdits. Puis il espère le pardon d'Allah sans pourtant agir en conséquence. Il se dit, Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Je me repentirai envers Allah dans l'avenir. Je corrigerai ma situation en vieillissant. Et d'autres vœux mensongers que Satan lui inspire. Il peut les atteindre ou ne pas les atteindre. Comment sont nombreux ceux-là aujourd'hui, surtout les jeunes, qui se disent qu'ils vont d'abord profiter de leur jeunesse et quand ils vont grandir, ils vont changer. Qui t'a garanti? Tu n'as aucune garantie auprès d'Allah qui dit que tu pourras atteindre cette vieillesse, cet âge que tu espères. Non, tu n'as aucune garantie, ya akhi. Alors, réforme-toi dès maintenant. Réforme-toi dès maintenant, quand nous facilitons cela. Dans ce hadith, il y a une incitation à saisir les occasions et à ne pas laisser passer une occasion de son temps sans utiliser dans ce qui satisfait Allah, subhanahu wa ta'ala, et à abandonner la paresse, la négligence, le faux espoir, car les faux espoirs ne servent à rien. Ô serviteurs d'Allah, nous voici donc dans une occasion en or, une occasion sans pareil, qui est le mois de Ramadan. Alors, faisons preuve de courage, de sincérité et de résolution pendant ce mois, afin de se réformer, afin de délaisser nos mauvaises habitudes, afin d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Et ne soyez pas des négligents. Ne soyez pas du nombre de ceux qui sont distraits, de ceux qui restent à causer jour et nuit. Mais non, profitons au maximum de cette occasion qu'est le mois de Ramadan. Et je termine avec la parole du Cheikh Bachir Al-Ibrahimi qui dit, rahimahullah, le mois de Ramadan est un hôpital temporaire dans lequel chaque malade trouve le remède à sa maladie. Oui, combien de personnes ont été guéries pendant le mois de Ramadan? Combien de personnes qui sont habituées à des mauvaises habitudes, mais ils ont parvenu à délaisser ces habitudes grâce au mois de Ramadan? Comment sont-ils? Et toi aussi, tu peux être comme ça. Tu veux changer et atteindre la meilleure version de toi-même. Pourquoi pas? Change dès maintenant, ya akhi. Change dès maintenant. Répands-toi. Et ne retarde pas le repentir, car la mort s'approche. La mort approche. On ne sait pas quand. On la fuit. Alors qu'elle nous croise, on va la trouver en chemin là-bas. La mort dont on fuit, elle nous attend devant. Alors, répentons-nous et faisons l'effort de pouvoir profiter de ce mois béni de Ramadan. Surtout, les 10 dernières nuits qui arrivent, celui qui peut faire la itikaf, alors cela fait partie des meilleures actions de ce mois béni de Ramadan. Alors faisons l'effort. Ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, quand nous facilitons cela. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله